今だ、ミカサ。 Tout le monde a son animé préféré, mais certaines séries transcendent le genre et deviennent des œuvres incontournables. Aujourd'hui les potos, on va parler de ces animés que chaque fan se doit de voir au moins une fois dans sa vie. Ce sont des 10 sur 10 incontestés, pas forcément. Mais j'estime vraiment par-delà de ce qu'ils ont accompli, de leur histoire et de la fanbase qu'ils ont pu avoir, ça reste des incontournables pour tout fan d'anime. Alors déjà dans cette vidéo, il n'y aura pas de DBZ, pas de Big Three parce que eux, je considère que chaque fan doit avoir au moins vu quelques épisodes ou tout au moins connaître de quoi il s'agit. Si tu aimes cette liste, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire et rajouter tes propositions à toi. C'est sûr qu'il y aura de la matière pour la partie 2. Donc si tu es prêt, je suis prêt, c'est parti pour cette liste. Fullmetal Alchemist Brotherhood. En fait, c'est l'un des meilleurs animés jamais créés. Et ce serait un crime, honnêtement, de me mettre ici de dire le synopsis. Mais bon, je pense qu'il y a des gens qui me suivent sur la chaîne et qui malheureusement ne savent pas de quoi parle Fullmetal Alchemist Brotherhood. Donc, vas-y pour le synopsis. Après l'expérience d'alchimie désastreuse, les frères Edward et Alphonse Eric se retrouvent plongés dans une tragédie. En tentant de ramener leur mère à la vie malgré l'interdiction de la transmutation humaine, ils subissent une perte terrible. Alphonse perd son corps et Edward sacrifie une jambe puis un bras pour sceller l'âme de son frère dans une armure. Devenu un alchimiste renommé sous le nom de Fullmetal, Edward se lance avec Alphonse dans une quête qui les mènera au cœur d'une conspiration menaçant le destin du monde. Il y a eu deux versions de Fullmetal Alchemist. Il y a eu la première version et la Brotherhood. La Brotherhood est celle qui suit fidèlement le manga parce que la première version se déroulait au moment où le manga n'était pas encore terminé. Donc à un moment donné, si tu veux, il y a eu une déviation de cet animé là pour pouvoir en fait permettre au manga de finir. Par contre, Brotherhood, elle est restée fidèle au manga à 100% et c'est l'une des plus belles adaptations animées qui a été créée sur Terre. Tu auras des personnages incroyables, super développés, avec des liens qui se disent entre les personnages qui sont vraiment, ma foi, très bien construit. Et est-ce qu'on en parle de la fin de Fullmetal Alchemist Brotherhood qui jusqu'à aujourd'hui reste l'une des meilleures fins de l'histoire de la Japanimation. En plus, elle est simple et efficace. Et c'est ça encore qui fait toute la beauté de cet animé là. Bref, une conclusion magnifique pour un animé incroyable qui te tiendra en haleine dès les premières minutes du premier épisode. Attack on Titan. L'une des plus belles œuvres de fiction en général qui a été créé ces 10 dernières années. J'ai beaucoup ragé sur Attack on Titan, mais parfois il faut rendre à César ce qui est à César. L'histoire suit Eren Yeager, un jeune garçon vivant dans un monde où l'humanité est retranchée derrière d'immenses murs pour se protéger des titans, des créatures gigantesques dévorant les humains. Après une attaque dévastatrice qui détruit son foyer, Eren jure d'exterminer tous les titans et rejoint le bataillon d'exploration aux côtés de Mikasa Ackerman et d'Armin Arlett. Mais au fil de leur combat pour la survie, il découvre une vérité bouleversante qui remet en question tout ce qu'il croyait savoir. De toute façon, je n'ai pas apprécié après la saison 3. Pour moi, Attack on Titan était la plus grande fiction jamais écrite jusqu'à la fin de la saison 3. Franchement, c'était incroyable. C'était un 10 sur 10. Mais ce n'est pas pour autant que parce que la saison 4 m'a déplu que je vais cracher sur cet animé là qui pour moi reste quand même un chef-d'œuvre en matière d'écriture, de narration d'histoire, de développement de personnages. Faut pas oublier que cet animé là nous aura donné des moments très iconiques et très inoubliables. Des moments que si tu n'as pas été spoilé, franchement quand tu les vis, tu as des frissons, tu te redécouvres une nouvelle vie en fait. C'est à ce point là en fait que Attack on Titan était vraiment incroyable et il faut le souligner. C'était un scénario titanesque, des plot twists fous, une animation incroyable, une œuvre qui pendant son prime aura redéfini certains standards du shonen et de la fiction et surtout qui allait au-delà de toutes les attentes possibles. Monster. Monster est l'un, pour ne pas dire en fait, le meilleur animé dans le genre de suspense. Le docteur Kenzo Tenma, un brillant neurochirurgien, promet un bel avenir, voit sa vie bouleversée après un choix moral crucial. Refusant de privilégier un patient influent, il sauve un jeune garçon, Johan Libert, au détriment du maire. Sauf que 9 ans plus tard, il retrouve Johan, devenu un véritable monstre. Rongé par la culpabilité, Tenma se lance alors à sa poursuite pour réparer ses erreurs. Un des points forts de Monster, à part bien sûr son histoire incroyable, à couper le souffle. J'ai dû le regarder en 2 fois. Quand je dis j'ai dû le regarder en 2 fois, c'est que j'ai regardé et il y a un moment donné qui m'a un petit peu traumatisé émotionnellement. J'ai pris une pause et après j'ai continué jusqu'à voir la fin. C'est pour te dire à quel point cette histoire là vraiment, elle est captivante. Le suspense est à couper le souffle. Le suspense est glacial et en plus de ça, le point fort de Monster selon moi en fait c'est son antagoniste, Johan Libert, qui est parmi facilement le top 5 en fait des meilleurs antagonistes jamais écrits de l'histoire du manga. Johan Libert en fait il incarne le nihilisme, le mal à l'état pur sous sa forme humaine. C'est un peu comme ça en fait, il n'a pas de super pouvoir,
Rien du tout. Yoan en fait il est intelligent, charismatique et il a des talents de manipulation hors normes. Il pousse tous ceux en fait qui le côtoient soit à la folie, soit à la grosse dépression et parfois même au suicide. Je me rappellerai toujours de ce coup-là qu'il a fait. C'est un personnage beaucoup plus complexe que ce que même cet animé l'avait voulu nous présenter en fait. C'est aussi un symbole important de la question de la nature du mal. Est-ce que le mal naît en nous ou est-ce qu'il est forgé en nous par la société qu'on côtoie? Monster, c'est deep à ce point-là en fait. C'est le thriller psychologique ultime, un chef-d'œuvre narratif qui te plonge dans la noirceur de l'âme humaine. Si tu cherches une histoire profonde, c'est Monster qu'il te faut. Hunter x Hunter 2011. Même si cet animé risque de devenir, ma foi, l'un des plus gros what if de l'histoire de la Japanimation à cause des nombreux hiatus. Hiatus justement en fait que son auteur ait des pépins de santé presque tous les 2 mois malheureusement. Mais cela dit, malgré tout l'animé, Hunter x Hunter reste un pilier incontournable de l'animé parce qu'il est franchement très bon. J'ai envie de me dire qu'en fait les épisodes qu'on a là pour Hunter x Hunter peuvent à eux seuls faire une histoire et on peut s'arrêter là. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer au niveau du lore de l'animé, du manga et tout. Mais pour moi, en fait, l'animé qui est déjà là en place, l'animé Hunter x Hunter 2011, suffit déjà à raconter une histoire et on peut s'arrêter là. Ce qu'on a là comme animé est vraiment très bon. Les Hunters accomplissent des missions dangereuses allant de l'exploration de territoires inconnus à la traque de créatures rares. Pour en devenir un, il faut réussir l'examen de Hunter, une épreuve mortelle où très peu de gens survivent. Gunfrix, un garçon de 12 ans, rêve de rencontrer son père Gin, un Hunter légendaire. Convaincu que suivre ses traces lui permettra de le rencontrer, il se lance dans l'examen. En chemin, celui d'amitié avec Leorio, un étudiant en médecine, Kurapika, animé par la vengeance, et Killua, un ex-assassin. Malgré leurs objectifs différents, ils s'unissent pour affronter les dangers du monde. Hunter x Hunter, c'est un shonen qui va vraiment juste au-delà en fait du combat power-up. Tu as une très belle narration, tu as surtout un système de pouvoir incroyable. Selon moi, avec les stands de Jojo, ce sont les systèmes de pouvoir les plus cool et les plus complets de l'histoire de la Japanimation, pour être honnête. Et à part ça aussi, la narration, la technique de narration de l'auteur est juste incroyable. Des arcs qui sont presque des 10 sur 10. Quand on parle de York New City, de l'arc des Chimera Ant, tous sont des arcs majestueux avec des moments cultissimes les uns que les autres, des antagonistes incroyables qui témoignent en fait qu'Hunter x Hunter est une masterclass en matière d'écriture et de mise en scène. Cowboy Bebop. Là, on remonte à très loin. Une époque où même moi, j'étais pas encore né en fait, les années 80-90. Là, c'est un animé que je mets là parce que même au fil des années, il reste très bon. C'est un animé, je pense, qui a très bien vieilli et qui, malgré les temps, malgré les âges, reste toujours aussi culte que la première fois qu'il est sorti. Spike Spiegel et Jet Black parcourent l'espace à la poursuite de criminels pour survivre. Derrière son attitude insouciante, Spike est hanté par un passé violent, tandis que Jet porte ses propres blessures tout en veillant sur l'équipage de Bebop. Ils sont rejoints par Five Valentine, une nana que séduisante, Edward, une enfant excentrique, et Aine, un corgi biomodifiant. Au fil de leurs aventures, des liens se tissent mais le passé de Spike refait surface. Confronté au plan machiavélique de l'ancien rival, il doit choisir entre sa nouvelle famille et la vengeance. Le jazz de l'espace, l'ambiance unique, un opening très culte, des personnages iconiques et une conclusion mémorable. Franchement, encore une fois, on a encore sur un animé qui a eu une fin magique, une fin incroyable. Et en plus, il ne dure même pas 25 épisodes. Et Spike Spiegel est parmi les protagonistes les plus cultes que la Japanimation nous ait donné. Et tous ces arguments-là, en fait, suffisent à ce que tu ouvres ta télé, tu allumes Crunchyroll, et tu sélectionnes Cowboy Bebop et tu regardes. Crois-moi, tu me remercieras. Vinland Saga. Alors, nous sommes sur, encore une fois, l'une des œuvres les plus belles en termes d'écriture, en termes de monde, en termes de personnages, en termes de tout en fait. Vinland Saga, c'est juste un chef-d'œuvre, j'ai envie de dire. C'est un chef-d'œuvre de la Japanimation. Et dommage qu'il y a des gens en fait qui n'arrivent pas à cerner totalement en fait l'essence de cet animé là, et ça c'est vraiment dommage. Alors je ne donnerai pas de synopsis pour Vinland Saga parce que selon moi, je pense que Vinland Saga en fait est une œuvre qui se vit dès le premier épisode. Parce que dès que tu commences à lire le synopsis, en fait, tu ne vis pas l'œuvre à 100% quand tu lis le synopsis. Donc il faut commencer Vinland Saga dès l'épisode 1. Et franchement, je dois le dire, Thorfinn, un des meilleurs MC aussi, jamais créé de l'histoire de la Japanimation. Askeladd, un des meilleurs antagonistes. Mais franchement, déjà au niveau de la personnalité, du character design, incroyable. Mais au niveau de l'impact qu'il aura sur l'histoire, parce que d'habitude, les antagonistes, ils ont vraiment un impact sur l'évolution du héros. Mais Askeladd
a eu un impact global en fait sur l'évolution de l'histoire de l'anime au complet. Et ça vraiment c'est incroyable. Quand je repense, à plusieurs moments en fait, Askeladd a impacté le développement de l'histoire de Vinland Saga. Bref, je n'en dirai pas plus. Regardez Vinland Saga, vous comprendrez pourquoi est-ce que c'est une masterclass de storytelling et de développement de personnages. Gintama! Et je ne vais pas du tout avoir honte de me priver de dire que en fait Gintama est un incontournable de la Japanimation. Et pour moi c'est le meilleur animé jamais créé ever. Genre ever. Vous voyez la génération des miracles et à Kuroko derrière. C'est un peu comme ça je vais assimiler Gintama. T'as le Big Three, Naruto, Bleach, One Piece. Puis t'as Gintama le joueur fantôme derrière. Qui est tout aussi bon mais qui n'a pas la même reconnaissance que les trois autres animés quoi tu vois. L'histoire se déroule dans le Japon féodal. Vous voyez pas des extraterrestres où les samouraïs ont perdu leur place dans la société. Ensuite, Gintoki Sakata, un ancien guerrier excentrique qui, malgré son apparence paresseuse et son amour pour les sucreries, est un redoutable combattant. Aux côtés de Shinpachi Kagura, il gère le Yorozuya, une agence à tout faire, embarquant dans des missions aussi ridicules que dangereuses. À première vue, on attribue cet animé à de la comédie à cause justement du fait que c'est un truc que cet animé fait très bien. En plus, cet animé a une capacité à parodier les autres animés qui est incroyable, à briser le quatrième mur aussi. Franchement, qu'est-ce que Gintama ne fait pas en fait dans le domaine de la comédie? Et surtout, je pense que c'est quand même un animé qui a pavé le chemin pour les autres animés de comédie qui ont suivi en fait. C'est un précurseur du genre de la comédie dans les animés, si je peux dire ça comme ça. Et en plus de ça encore, Gintama a ce super pouvoir de te faire passer du rire aux larmes en un claquement de doigts. Parce que oui, en plus de tes épisodes drôles, tu as parfois des arcs sérieux qui permettent de faire avancer l'histoire principale de cet anime. Parce que oui, cet anime-là a une histoire, cet anime-là a un fil conducteur. Et donc, entre les moments drôles, tu as des arcs sérieux qui arrivent pour pouvoir faire avancer ce fil conducteur-là. Et parfois, le dénouement, justement, n'est pas aussi heureux que ce à quoi on s'attendait d'un animé qui a des épisodes vraiment genre ultra drôles à mourir. Et il faut aussi souligner la très bonne technique de narration. Les arcs importants de Gintama, un arc important ne fait jamais plus de 10 épisodes. Malgré ça, on arrive à condenser action, développement de personnages, explication du passé de certains si possible. Bref, ils arrivent à faire tenir une histoire et à la raconter correctement en très peu d'épisodes. Et ça, c'est vraiment très bien de la part de cet animé. J'ai même envie de rajouter à ça une unpopular opinion selon moi. Gintama a le meilleur casting féminin ever de l'histoire des animés. Donnez-moi un casting féminin dans un shonen meilleur que Gintama. J'attends. Bref, je n'en dis pas plus. Regardez Gintama et vous comprendrez à quel point cet animé là en fait mérite beaucoup plus d'attention que ce qu'il a déjà en fait. Death Note. Dans le genre thriller psychologie, Death Note en fait est un incontournable. Déjà Death Note en fait c'est l'animé que tu proposes à quelqu'un qui n'a pas commencé les animés, qui veut se mettre dans les animés. C'est à ce point Death Note est vraiment très bon et polyvalent. L'histoire suit Light Yagami, un lycéen brillant qui découvre un mystérieux carrier. Le Death Note permet de tuer quiconque en écrivant son nom. Il décide alors de purger le monde des criminels et de devenir une divinité sous le nom de Kira. Son ascension est rapidement mise à l'épreuve par elle, le détective génial qui se lance dans une traque haletante pour l'aider. L'animé en fait brille par l'ambiance sombre, l'ambiance de mystère, d'enquête détective et surtout le conflit psychologique qu'il y a entre Light et elle. On va se le dire, c'est ce qui a en fait donné toute sa saveur à cet animé là. Les deux se rendaient coup pour coup en matière de tactique, de génie et tout le travail là. Et puis en plus aussi avec le délire de guerre de la mort, de dieu de la mort et des règles que Light utilisait pour pouvoir arriver à ses fins. Franchement, ça c'était une masterclass de suspense, de psychologie et de thriller. Et en plus de ça, Death Note c'est un anime qui te fera soulever des questions intéressantes sur le sens de la justice, du pouvoir et de la moralité. Ouais, à ce point là en fait. Code Geass. Kill are those who are prepared to be killed. L'un des rares animés qui a une fin parfaite. Et non, je ne considère pas les autres suites là, je ne considère pas ça du tout. Moi je m'arrête à Code Geass, point final. Pourquoi l'être humain en fait ne sait jamais s'arrêter? Dès qu'il y a quelque chose de bon, l'être humain doit toujours faire un truc en plus. Genre juste non. Pour moi en fait Code Geass ça reste à Code Geass R2. Point final. Le reste je sais pas, c'est des spin-offs, je m'en fous. Code Geass est un chef-d'œuvre incontournable mélangeant politique, drame, famille, trahison et surtout des mechas.
Eh oui, les mechas. Moi, j'adore les mechas. Moi, je suis un vendeur de mechas. Si j'avais l'argent, en fait, toute ma chambre serait remplie de mechas. J'adore les mechas. Dès qu'un animé, en fait, a des mechas, peu importe à quel point cet animé-là peut être nul à chier, dès qu'il y a des mechas, je vais le regarder et je vais l'apprécier. Genre, pour moi, dès que tu as un animé, que tu as des mechas, tu pars déjà avec la note de 5 sur 10. Peu importe à quel point tu es mauvais. C'est ça, en fait. Comme Mao aime les projets, tout là, moi, le kick d'à côté, j'adore les mechas. Histoire sur le louche fille Britannia, un prince déchu vivant sous l'occupation de l'Empire Britannia. Sa vie bascule lorsqu'il obtient le Guise, le pouvoir des rois, lui permettant d'ordonner à quiconque d'obéir sans condition. La classe. Avec cette capacité, il devient Zero, un révolutionnaire masqué déterminé à renverser l'Empire et à créer un monde où sa sœur Nonali pourra vivre en paix. Mais face à lui se dressent des adversaires redoutables, dont son ancien meilleur ami, Suzaku Kurugi, créant un duel psychologique, stratégique et captivant. L'anime aussi ici comme Death Note te pousse à avoir une réflexion en fait sur le sens du pouvoir, de la justice, de la moralité, de la politique et tout le tralala qui va avec. Ce qui est bien c'est que tu ne vas pas forcément tout le temps être d'accord avec les décisions que le MC aura prises. Parfois, le MC ira à certains extrêmes, tout comme d'ailleurs dans Death Note, et tu te poseras la question de savoir, mais finalement, est-ce que c'est lui le personnage principal ou en fait c'est l'antagoniste de l'histoire et c'est les antagonistes qui sont les protagonistes. Je pense à ces points-là, ces animés-là sont très bien écrits. Ils te font en fait douter de la moralité du personnage principal. Ça te fait en fait te demander, est-ce que pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, il est obligé d'aller jusqu'à cet extrême. Bref, voilà pour cette petite liste. Alors, je vous rappelle encore une fois que cette liste n'est vraiment pas exhaustive. Il y a beaucoup d'autres animés très bien que franchement, en fait, chaque fan d'anime doit avoir vu au moins une fois, honnêtement. Et du coup, je compte sur vous pour le mettre dans les commentaires parce que clairement, il y aura de la matière pour une partie 2. Sauf que ces animés-là que j'ai choisi, en fait, je considère que ce sont des animés qui sont quand même très bien démarqués dans leur genre et qui constituent en fait la crème de leur genre respectif. Et par la même occasion, c'est de la crème en matière de japanimation. Alors, lesquels de ces animés avez-vous déjà regardé? Et lesquels méritent selon vous un 10 sur 10? Ou encore lesquels j'ai omis dans ma liste? Dites-moi tout en commentaire et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche pour plus de contenu animé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.